Est-ce qu'on parle, s'il vous plaît, de la hype de ce transfert? Là, je suis choqué de toutes les personnes qui l'encouragent. Je pense l'apprendre à personne, Endrick à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est officiel. Il aura pas fallu longtemps avant que le Nueve se remémore des souvenirs. Que Vini souhaite le meilleur à son compatriote. Que Memphis lui avait dit, patience, ton tour arrivera. Et alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris moi non plus le commentaire de Mbappé. Vas-y, wesh, bonne chance, avec des smileys de Et bien d'autres que j'en passe, hein. Mais les gars, je suis beaucoup trop hypé. De une, parce qu'il vient jouer dans ma ville. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je suis effectivement lyonnais. De deux, parce qu'il va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut réellement. Et en plus, dans un championnat où il peut littéralement exceller. Tout ça pour se préparer en même temps pour la Coupe du Monde. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais le voulait tellement, hein, parce qu'ils ont dit, on l'attendait, il va nous apporter tout ce qu'il nous manquait en attaque, on est tellement content. Il y a quelques conditions de contrat, comme vous pouvez le lire ci-dessus pour ceux qui s'intéressent. Même s'il arrive pratiquement en milieu de saison, franchement, je le vois bien, les gars. Inscrire au minimum 15 buts. Parce qu'il a tellement les caractéristiques nécessaires pour le faire. Tu vas tellement revenir meilleur au Real Madrid, Enrique. Genre vraiment, c'est le club parfait pour toi. Faut souligner, les gars, le courage, le mental qu'il a eu, hein. Personne, je dis bien personne, quitterait le Real Madrid, un club où tu es aussi bien que ça, le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ça parce que tu n'arrives pas à jouer, mais pourtant que tu veux plaire au monde, que tu veux montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un vrai défi pour lui et ça commence maintenant. Non mais là Mbappé il a craqué. Bobby signe à Lyon. Enfin c'est la fin de ce calvaire. Bobby il aura du temps de jeu. Tous ses coéquipiers sont contents pour lui parce que savent que c'est un crack. Dude, good luck my Bobby. Best avec des emojis, traîne des cœurs. Ok mon boutou. Vas-y. Wesh. Le wesh il est abrégé et tout. Hein. Bonne chance. Avec un emoji genre. Ouais, l'emoji de Kikou là. Quand tu trolls, quand tu prends. Après est-ce que même ça vous étonne finalement? Tout part de cette déclaration quand il venait d'arriver au Real où il avait dit Kylian Mbappé est le meilleur joueur dans mon équipe FIFA. Sachant que lors des débuts de Kylian, c'était vraiment pas ça au Real Madrid, on sait pas trop ce qu'il faisait sur le terrain. Il était plein de poiriers, plein de hors-jeu. Forcément, à ce moment-là, j'ai lancé une propagande pour libérer Bobby. Parce qu'on le voyait pourrir sur le banc et prendre du poids. Et le peu de jeu que Carlo lui a donné, or qu'il devait servir Kylian Mbappé, il a prouvé pédarder et ça a marché. Sauf que Kylian, il a mal pris. Quelle est sa réaction? Henrik il avait des notes de fou. Papiniere il décide de licencier le mangeur de chewing-gum. Signe un nouveau coach, jeune, nouvelle ambition. Et vous pensez que c'est pourquoi qu'il faisait pas jouer? Quand il disait Henrik j'aurais aimé qu'il ait plus de temps de jeu, mais il y a des circonstances qui doivent être réunies. Tiens, des circonstances. Maintenant on commence à faire le lien. Les deux passes D là que Kylian Mbappé a raté, peut-être volontairement, la semaine dernière contre une D3, juste pour pas que Henrik ait des stats. Bizarrement, en suivant de cette news, comme quoi le Real Madrid avait demandé à Henrik de suspendre la réservation de sa maison parce qu'ils avaient finalement pensé à le conserver. Coïncidence? Moi je pense. Après, ça va dire, ouais, tout ce que Mbappé il fait, ça crée la polémique. Tout ce que Mbappé il fait, ça commente. Tout ce que Mbappé il fait, etc. Mais lui aussi, guettez son commentaire, wesh. Ah non. En mode, vas-y, tranquille. Vas-y, wesh, bonne chance. Vas-y, tu connaissais l'argot des jeunes. L'envoyer à un Brésilien qui est transféré en France. Vas-y, y a pas de galère. Mais c'est les émojis, wesh. Ah, putain, vas-y, frère. De toute façon, moi, j'ai pas de preuves. Ce jour-là, son destin, il était scellé déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de preuves. J'ai pas cumulé assez de preuves. Le jour où Hendrik, il a décidé de faire preuve d'insubordination. D'aller marquer tout seul. Frapper aux abords de la surface au lieu de la décaler à Mbappé. Son destin, il était scellé. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui à Lyon. Enfin, du moins, demi-aventure, parce que je crois que c'est un prêt sans option d'achat. Et je pense réellement que ça va matcher. Parce que Hendrik, c'est un bête de neuf. Hendrik, c'est un bête de joueur. Il n'a plus qu'à le montrer aux défenses de Ligue 1 pendant les 6 prochains mois. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez de ce transfert et du fait que j'ai pas assez collecté de preuves malgré tout ce temps. Bao! Le processus Mbappé est en cours. On est à la phase 4. Et dans les commentaires, Kylian il a commenté « Vas-y wesh, bonne chance. » Bonne chance, hein. Moi je le vois comme bonne chance. Mais la question c'est, qui sera le prochain des 12 travaux de l'Autun? C'est lui qui dirige, il est dans les hautes loges, on le sait. Il a sévi une fois. Donc la question que je me pose maintenant c'est, qu'il est capable d'aller à ce point-là? 2024, Vinicius tel un héros parmi les supporters du Real Madrid. Tous les supporters du Real Madrid, l'Adoubé, le futur Ballon d'Or, on voyait que ça. À cette époque-là, inimaginable qu'ils partent et qu'ils se fassent siffler. Pourtant, malheureusement, Vinicius s'est fait siffler chez lui à Bernabeu. C'est plus le même. Il s'en va dès qu'il sort. Il joue plus du tout de la même façon. Peut-être que c'est le suivant. Et là, on va rentrer dans la phase 5. Qu'est-ce que la phase 5? C'est très simple. Je tèche ce qui me dérange. Je ramène mes potes. Il ramène des copains, lui, footballeurs. Il ramène des directeurs sportifs. Il ramène des gens qu'il connaît. Tout ça pourquoi? Pour qu'il joue toujours en numéro 9, c'est pas son poste, ça sera jamais un 9. Verratti, ce qu'il avait dit, prends la profondeur, ne demande pas le ballon dans les pieds, demi-finale,
Ligue des Champions contre Manchester City en 2021. C'est pas son poste de 1, c'est pas là où il est le plus fort. En numéro 9, il y aura pas de souci, ça sera quand même avec Paris. Hein. Il va prendre tous les buts de l'équipe, mais à la fin de la saison, il y aura quoi? Kylian, t'es trop fort au foot, mais s'il te plaît, redeviens celui que t'étais avant. T'es un ailier, tu prends la profondeur, t'es rapide, tu dribbles. T'es percutant. Des actions au Real où ça part en contre, tu prends pas la profondeur. Tu préfères demander le ballon dans les pieds pour dégager. C'est pas ton rôle. Porter madrilène, bon courage. Il a 6 mois, pas un jour de plus. 6 mois. Alors c'est peu et il va falloir faire vite. Parce que lui là, il veut aller à la Coupe du Monde. Et je vous dis qu'il peut y arriver. Parce que pour moi, il a choisi la destination parfaite. Alors oui, c'est officiel. Endrick à Lyon pour 6 mois. C'est un prêt. Mais ce genre de prêt qu'a fait Lyon, c'est pas une masterclass. Non mais entre nous les mecs, que vous aimez Lyon, que vous détestez Lyon, vous le savez tout comme moi, c'est très fort. Satriano, ça n'allait plus. Alors au début, Satriano, c'était sympa, il aidait l'équipe, mais on sent que je suis désolé que ça n'a pas le niveau. Mais Endrick, les gars, c'est pépite, il a juste besoin de confiance, besoin de se relancer. Et il y avait énormément de clubs sur lui. Il a choisi Lyon et c'est pas un hasard. Je pense très sincèrement qu'il a fait le bon choix. Et moi, je suis content de voir un jeune joueur, une pépite comme ça à Lyon. Parce que je vous dis, si Lyon le relance, il peut faire très fort. En tout cas, supporters lyonnais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Mais moi, je le redis, c'est une masterclass.